La culture, du point de vue anthropologique, est appréhendée comme l'âme vivante, l'identité d'un peuple qu'il convient de préserver et de valoriser. Et le pape Jean-Paul II d'ajouter, je cite, « Protégez-la comme la prunelle de vos yeux pour l'avenir de la grande famille humaine ». Le département de la Haute-Sanaga ne se dérobe pas à cette définition anthropologique au regard de son histoire. C'est en effet à travers les relations avec l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne au cours de la période de 1884-1959 que s'est définie la forme géographique actuelle du département. 11 875 km² et 7 unités administratives le constituent. Nanga et Boko, Minta, Nsem, Bibé, Lembeyezum, Nkotin et Mbanjok. Des unités administratives qui sont chacune de la vie des uns et des autres, une Afrique en miniature, tant par la diversité ethnique des populations que par la richesse de leurs traditions, savoir-faire et savoir-être. Les populations de la Haute-Sanaga ont une culture que je qualifierais de plurielle, parce que c'est un département très cosmopolite. Vous avez des Voutés, vous avez des Badia, vous avez des Banvele, vous avez des Yezum, et tous ces groupes-là ont des spécificités culturelles identifiables. D'où donc l'opportunité d'un festival qui permet non seulement de montrer tout cela à la communauté nationale, mais également de le valoriser. Pour ce qui est du savoir-faire, les fils et filles de la Haute-Sanaga ont démontré à suffisance durant le festival culturel à Bok-Mintak, organisé en Nangai Boko, qu'ils étaient pétris de talent. D'abord sur le plan artistique. Puis, les groupes de danse patrimoniale avec leurs pas typiques au rythme des balafons, tambours et autres flûtes de fabrication artisanale. Incroyable talent que celui de cette fillette, encore dans le berceau et déjà star, la star de la Haute-Sanaga. L'étoile du groupe Bikok de Meba de Minta, âgée d'à peine 5 ans seulement. Vianney a un déhanché qui laisse plus d'un bouche bée. D'après ce que nous venons de voir, d'après ce que nous venons d'observer, d'après ce que nous venons de vivre, la Haute-Sanaga, à travers cette offre culturelle, a son mot à dire. Le festival à Bok-Mintak, c'était aussi la foire gastronomique aux saveurs locales.
nkonda ou mets de pistache avec ses nombreuses vertus qu'on ne présente plus, tortue à l'étouffée, comme au minsong, c'est-à-dire les feuilles de manioc au bourgeon de Sisongo. Autre spécificité, la sauce de sésame aux huîtres de la rivière Ntede, située à quelques encablures du chef-lieu du département Nanga et Boko. Les mamans ont choisi véritablement de montrer la culture locale en matière de gastronomie. Parce que la plupart des mets qui sont exposés ici aujourd'hui sont des mets, pour certains, déjà même en disparition sur nos tables. Montrer comment la Haute-Sanaga mange depuis la nuit des temps et par là même réhabiliter certains mets qui tendent à disparaître. Qu'en est-il du mbol, encore appelé kanda, l'impérial mets ancestral très prisé et représentatif des peuples de la Haute-Sanaga? Et le menu est prêt. Ça s'accompagne généralement avec le couscous. Voilà. Il a des vertus particulières parce qu'en réalité, jamais on n'aura entendu quelqu'un avoir mal au ventre parce qu'il a pris du mbol. Généralement, pendant les maternités, c'est le premier repas pour faciliter la digestion. C'est un digestif excellent. Le kanda se mange avec la sainte boule blanche, le couscous de manioc, l'écueil Nimdambe. Ici un plat de kanda au couscous, le kanda de Nanga. En fait, le kanda est fait à la base d'une fève sauvage appelée kanda. Et cette fève sauvage séchée, elle est moulue, elle devient une poudre marron. Et c'est à base de cette poudre marron que nous faisons le kanda. Généralement, il est fait avec le poisson fumé ou la viande boucanée fumée toujours. Alors, lorsqu'on a déjà son poisson fumé bien lavé, ou alors sa viande boucanée bien lavée, on le fait d'abord cuire à part. On fait cuire le poisson fumé à part avec sel, voici la fève de kanda. Heureusement, elle est là. Voilà la fève de kanda que nous écrasons pour obtenir la poudre. Et donc, on fait cuire son poisson ou sa viande boucanée avec sel, piment et avec un ingrédient particulier que nous appelons les saunes, un peu acide. Donc on fait cuire et on peut faire aussi avec le pistache ou sans pistache, mais il est meilleur avec le pistache. On y met donc dans ce bouillon de poisson ou de viande, tous les ingrédients, avec les saunes, on y met le pistache, mais en boule. C'est-à-dire qu'on fait d'abord, on ne met pas le pistache égrené. La pâte de pistache est d'abord tournée à l'eau et on le met dans le bouillon. Et lorsque c'est fait, on fait taper le jus de ce bouillon, on le tourne à part avec le kanda. On tourne le jus à part avec le kanda et on fait le mélange. Les deux.
Et nous obtenons donc ce que vous percevez dans ce plat. Un mets succulent qui fait effectivement le vivre ensemble de toute la Haute-Sanaga. On le coupe comme ça. Et on reprend. Et on le coupe comme ça. Petite précision cependant, ce couscous de manioc doit être molle et homogène. Éplucher d'abord, puis tremper pendant 3 à 4 jours. Il faudrait vraiment 4 jours pour que l'amidon, que le manioc perde de tout son amidon et perde en fait toute son élasticité. Parce que la particularité du couscous nanga, c'est que après cuisson, le couscous n'est plus élastique. Il est cassant. Là, il est bon. Lorsqu'il a trop d'amidon, il n'est plus bon pour le nanga. Donc, il faut qu'il mette beaucoup de temps dans l'eau pour perdre l'amidon. Et puis, on le fait en boule et on le sèche à la clé. L'écaille, comme on l'appelle ici, aurait des qualités thérapeutiques. L'ombol se mange avec les doigts. Ce serait un crime de lèse-majesté à l'encontre des dieux de la Haute-Sanaga que de le manger avec une cuillère ou une fourchette. Une fois repu, vous avez le choix d'arroser votre repas, soit du matango, sorte de vin blanc obtenu par fermentation naturelle de sève de palmier, ou de cette autre boisson traditionnelle, la bière de banane plantain mûre. C'est le vin le plus apprécié du temps de leur jeunesse, dans les temps anciens. Il n'y avait pas d'alcool fort. Alors on prenait le plantain mûr, bien mûr, on le découpait en morceaux et on le mettait dans une marmite et on fermait pour qu'il fermente. On y ajoutait un peu d'eau. Après 2 jours, on pouvait extraire de cette banane plantain mûr le jus que nous buvons aujourd'hui. Je suis agréablement surpris par ce vin que je découvre. Il faut venir dans la Haute-Sanaga et au festival à Bourg-Mintak pour voir de telles choses. Il s'agit du vin de banane fermenté qui est aussi naturel que le vin de palme. C'est avec plaisir que nous avons goûté à cette boisson, à ce vin fait à base de plantain bien mûr. Je vous invite à le goûter. Clairement pas alcoolisé. Quant au savoir-être, les peuples de la Haute-Sanaga sont accueillants et respectueux, et ce respect et autres règles de bienséance se traduisent par leur façon de saluer. Leur culture de salutation, tout un art. La communauté Beti en général se salue et nous quand on se salue comme dans tous les Beti, on trouve que c'est un peu impoli et notre salut respecte l'aîné, respecte la hiérarchie sociale. C'est pour cela que les aînés posent leurs mains généralement sur les cadets, sur les petits. C'est vraiment le respect de la communauté. Je vais accueillir Madame le délégué en tant qu'aînée et quand c'est en tant qu'aînée, je fais ceci. Je baisse.
Mais maintenant, si je veux accueillir Madame le délégué du festival et que nous sommes en fait ses collaborateurs, si je dois l'accueillir de cette manière, c'est elle qui pose la main sur moi. Quid du poids des traditions? L'héritage ancestral s'est perpétué pendant des générations dans la Haute-Sanaga. Le rituel, en fait, n'était pas une pratique mystique, c'est une pratique traditionnelle qui, au cours des cérémonies, ça peut être une cérémonie funèbre, ça peut être une cérémonie de mariage qui tend à chasser des mauvais esprits autour de la cérémonie. Vous savez qu'en fait, lorsque nous sommes en agglomération, il y a des gens qui viennent avec des esprits pour troubler la tranquillité de l'événement. Alors, rituellement, les parents nous ont laissé ces rituels pour le pratiquer au moment des grands événements, pour que tout se déroule du début jusqu'à la fin sans incident. Donc, c'est un rituel d'admission de paix et de protection de l'événement tout court. L'un des signes distinctifs des peuples de ce département a été pendant longtemps les estafilades. Des incisions verticales fines étaient faites sur les joues, 2 de chaque côté, formant le chiffre 1111. Entre signes de beauté, identité culturelle et autres effets thérapeutiques, les raisons expliquant cette pratique sont nombreuses. En fait, 1111, comme vous voyez, un tatouage 11 de chaque côté. Au départ, c'était une sorte de vaccin contre un certain nombre de maladies. Avant, il y avait des maladies qui avaient des effets comme les enfants tombaient. Et puis, on a trouvé les ancêtres faisaient ce vaccin-là. Ça faisait que les enfants tombent plus malades. Et il y avait la même herbe qu'on mettait pour que ça ne disparaisse jamais. Progressivement, des gens ont transformé et ils ont trouvé que c'était devenu des points de beauté. Ils le mettent comme des points de beauté. Et par la suite, puisque c'était fait dans le département de la Haute-Sanaga, les gens ont compris qu'il s'agissait d'un signe distinctif des Nangais Bokono. C'était un traitement, un vaccin puis un traitement. C'est-à-dire que quand on est malade, les enfants sont malades, on leur fait ça. Et on faisait ça également pour qu'ils ne tombent pas malades de ces maladies-là. C'est pas mystique en fait, c'est de la tradition tout simplement. C'est pour traiter. 111 que je porte, n'est-ce pas, que l'on peut vraiment distinguer sur ma face, c'est ma grand-mère maternelle qui, n'est-ce pas, j'étais encore bébé, ça je ne sais pas exactement quand on a fait, mais on me l'a appris, c'est lorsqu'on était encore enfant. Lorsque j'étais enfant, qu'on me les a placés ainsi, bon, moi je suis fier de porter ça. Bon, parce que vous voyez, dans ma famille, c'est presque tout le monde qui porte. Et puis bon, c'est un signe qui me distingue des Camerounais d'autres régions, je peux dire ainsi, parce que je ne sais pas s'il y a un autre département, bon je ne sais pas, je n'ai pas encore fait l'expérience, mais qui me distingue vraiment de Nangais Boko. Bien sûr, je suis vraiment fier de porter cela. Ce sont là des valeurs culturelles et ethniques qui tendent à disparaître. Au dire des garants de la tradition, elle se pratiqua allègrement auparavant. Ça disparaît justement parce que la médecine actuellement, elle a fait des avancées. Et ce qu'on traitait traditionnellement, on le traite beaucoup plus à l'hôpital. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça disparaît un peu. Aujourd'hui, on peut dire que c'était le paludisme à l'époque, qu'on pensait que c'est des maladies qui faisaient tomber les enfants comme si ils étaient épileptiques. Oui, en réalité. Mais on ne peut pas vous dire que cette maladie-là s'appelait telle aujourd'hui parce que nous n'avons pas pu transposer les mots, les noms de ces maladies-là à la médecine actuelle. Mes enfants, ce n'est pas tous qui portent, mais tous ceux qui sont nés au village portent cela. Mais ceux qui sont nés en ville, ils sont revenus déjà peut-être à 3 ans, 4 ans. Bon, ils n'ont pas eu la chance aussi de trouver encore grand-mère vivante. Bon, c'est là, peut-être c'est 2, mais le reste porte les 1111.
Les parents l'assument de moins en moins. C'est sur le regard du contexte de société moderne actuelle où le regard de l'autre peut se faire pesant parfois. Perpétuer la tradition Ankotin en Minta, en passant par Dangai Boko, Lembeyezum, Banjok Nsem. C'est dans cette optique que s'inscrit la récente tenue du Festival culturel des peuples de la Haute-Sanaga. Ministère des Arts et de la Culture, pouvoir public, forces vives et autorités traditionnelles s'investissent pour pérenniser tous ces aspects de la tradition. Il s'agit d'une spécificité. La Haute-Sanaga a donc son mot à dire. Il faut d'ailleurs le préciser, c'est un instant majeur qui manquait à ce département riche de sa culture, mais qui n'était pas présent sur la scène nationale. Donc il est important ce festival à Bok-Mintak et nous souhaitons que désormais il fasse partie du calendrier culturel camerounais. Il existe une grande volonté de faire perdurer ces valeurs culturelles qui concourt au rayonnement de ce département de la région du centre, la Haute-Sanaga, et partant à l'émergence du Cameroun.